que vous avez enduré n'était pas seulement de la cruauté, c'était une atteinte à votre humanité même. Il ne s'agissait pas seulement d'une manipulation émotionnelle ou d'une atteinte à l'intégrité physique. Les véritables objectifs étaient de vous priver de votre humanité, de vous faire sentir inférieur et de couper vos liens avec le monde extérieur. Il ne suffisait pas de vous blesser. Leur but était de vous anéantir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide de ce que vous étiez. C'est ce qui rend ces actes plus graves que de simples abus ou agressions. La véritable cruauté vise à éliminer plutôt qu'à simplement faire souffrir. Ils voulaient prendre votre identité, pas seulement votre joie ou votre confiance. Ils voulaient que vous perdiez le sens de vous-même, que vous cessiez d'être audacieux et que vous vous demandiez si vous étiez même digne d'être en vie. C'est la façon dont ils vous ont fait sentir invisible, ont réduit votre existence à un objet jetable et ont considéré votre misère comme insignifiante. Avec le temps, ce type de déshumanisation s'infiltre dans votre esprit. Vous commencez à vous voir comme ils l'entendent, indigne, faible et sans importance. C'est pourtant la vérité qu'ils n'ont jamais comprise. La déshumanisation n'est possible que si vous la laissez se produire. La force de l'esprit humain, votre esprit, leur était inconnue. Ils ont pu vous priver de votre confort, de votre affection et peut-être même de votre espoir pendant un certain temps. Mais ils n'ont jamais été en mesure d'effacer complètement ce qui vous rend spécial. Il faut du temps et des efforts pour sortir de cette morosité. Tout ce que vous faites pour retrouver votre humanité est une protestation contre leur cruauté. Vous êtes l'illustration concrète du fait que même les tentatives les plus ferventes pour détruire quelqu'un peuvent échouer. Ils ont essayé de vous tuer, mais vous êtes toujours en vie. Et c'est plus fort qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Quelque chose dans votre force défie la logique, même pour ceux qui ont fait tout leur possible pour vous briser. Ils croyaient avoir gagné. Ils pensaient que vous ne valiez rien et que leurs efforts vous avaient brisé de manière irrémédiable. Ils croyaient que tout ce qu'ils vous lançaient, y compris l'isolement, la tromperie et une cruauté implacable, vous ferait vous effondrer. Et pendant un certain temps, c'est peut-être ce qui s'est passé. Vous avez peut-être douté de vous. Peut-être êtes-vous tombé plus bas que vous ne le pensiez. Peut-être que le poids de ce qu'ils ont fait vous a donné l'impression que vous ne pourriez jamais vous relever. Mais malgré tout, vous vous êtes relevé. C'est ce qui leur fait peur. En plus de survivre, vous avez aussi choisi de ne pas rester abîmés. Ils sont incapables de le comprendre car ils manquent eux-mêmes de courage. Les personnes qui souhaitent détruire les autres le font par peur et par faiblesse. En projetant leurs propres insécurités sur vous, elles tentent de vous briser pour se sentir fortes. Ils sont obligés de faire face à leurs propres faiblesses qu'ils ont éludées toute leur vie lorsque vous ressortez plus fort, plus sage et plus déterminé qu'avant. Ils ne comprennent pas comment vous êtes encore en vie, car ils savent qu'ils n'auraient pas survécu à la même tragédie. Ils vous en veulent pour cette raison. Ils vous haïssent parce que votre force expose la vérité qu'ils ne peuvent accepter et non à cause de ce que vous avez fait. Ils voulaient vous voir échouer parce que votre échec aurait justifié leur propre déficience. Au lieu de cela, vous devenez un miroir qui leur renvoie les parties d'eux-mêmes qu'ils voudraient ignorer. Ils sont de plus en plus effrayés au fur et à mesure que vous le tolérez. Ils essaieront de minimiser votre lutte en prétendant que vous avez eu de la chance ou que votre survie a été injuste. Au fond d'eux-mêmes, cependant, ils connaissent pour la vérité. Ils ne t'ont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas composé votre finale. Ils n'ont fait que préparer le terrain pour votre plus grand retour. Et rien n'effraie plus un agresseur que d'apprendre qu'il n'a jamais eu d'autorité sur vous. Être choisi signifie que vous reflétez le monde au lieu d'y exister. Vous devenez le reflet des autres autour de vous, reflétant leurs défauts, leurs atouts et les secrets qu'ils voudraient garder cachés. Le simple fait de vous côtoyer met les gens mal à l'aise, car cela les oblige à se confronter à des choses qu'ils aimeraient éviter. Vous ne le faites pas intentionnellement, c'est simplement ce que vous êtes. Mais beaucoup de gens trouvent cette idée répugnante. Lorsque les gens vous regardent, ils ne voient pas seulement vous, mais tout ce qu'ils ne sont pas. C'est votre force qui attire l'attention sur leur suffisance. Votre courage montre leur peur. Votre persévérance les oblige à se confronter à leurs propres défauts. En outre, il est plus facile de vous blâmer que d'affronter ses propres défauts pour ceux qui hésitent à faire face à leur obscurité. C'est pourquoi ceux qui sont choisis sont souvent confrontés à l'hostilité. Il n'a jamais été question de vous,
mais plutôt de ce que vous représentiez. Ils évacuent leurs frustrations, leurs colères et leurs angoisses sur vous parce que c'est plus sûr que d'aller à l'intérieur. S'ils peuvent se convaincre que vous êtes le problème, ils peuvent éviter d'avoir à répondre à des questions inconfortables sur leur propre vie. La vérité désagréable est que le fait de refléter les autres est une expérience solitaire. C'est précisément ce qui vous rend spécial, qui vous fait sortir du lot. Les gens vous rejetteront, vous désapprouveront, voire vous détesteront à cause des faits que vous révélez et non à cause de ce que vous avez fait. Cependant, cela fait partie du rôle qui vous a été confié. Ce n'est pas parce que cela met les autres mal à l'aise que vous devez cacher votre intelligence. Les miroirs sont toujours nécessaires dans le monde, même si les gens ne choisissent pas de les regarder. Et pour chaque personne qui rejette ce qu'elle voit en vous, il y en aura une autre qui trouvera en vous une source d'inspiration. La lecture de votre histoire incitera quelqu'un à affronter ses propres ténèbres. C'est le véritable sens de la sélection. C'est aussi leur pire crainte. Ils ont essayé de vous séparer et de vous convaincre que vous n'étiez pas digne d'amour, de respect ou même d'une histoire à vous. La vraie cruauté ne consiste pas seulement à faire souffrir, mais aussi à essayer de détruire l'essence de la victime. Ils ont essayé de le faire avec vous aussi, de vous rendre invisible, insignifiant et sans importance. Mais ils n'ont jamais compris que vous étiez bien plus que la douleur qu'ils ont essayé de provoquer. Ils n'ont pas pris conscience de la force de votre esprit et ont cru pouvoir vous réduire à néant. Oui, il y a eu des moments où il semblait que la morosité avait tout envahi et qu'il n'y avait plus rien à espérer. Mais la vérité, c'est que même dans ces moments-là, quelque chose en vous a résisté. Une petite étincelle presque imperceptible qui ne s'éteint pas. Et cette étincelle n'a cessé de grandir et de s'intensifier jusqu'à ce que vous retrouviez le chemin de vous-même. Le processus de reconstruction n'est ni rapide ni linéaire. Il y a des jours où le doute s'insinue à nouveau et où les fantômes du passé tentent de vous ramener à une période de douleur et de silence. Mais chaque pas en avant démontre votre force. Vous défiez ceux qui veulent que vous échouiez à chaque fois que vous décidez de continuer, même s'ils pensaient avoir triomphé, leur simple existence est la preuve qu'ils ont échoué. Parce que vous êtes là, parce que vous avez refusé de partir. C'est ce qui les hante. Ils n'ont pas peur de vous, mais de ce que vous représentez. Leur influence les oblige à se confronter à leurs propres défauts. Leur capacité à se rétablir est comme un miroir reflétant toute leur incapacité à être. Et c'est là le plus grand des triomphes. Ils ont essayé de vous tuer, mais tout ce qu'ils ont pu faire, c'est vous rendre plus fort. Maintenant, vous allez de l'avant. Non pas en tant que victime, mais en tant que survivant, en tant qu'illustration tangible de la façon dont la lumière trouve toujours un moyen de briller, même dans les ténèbres les plus sombres. Et cette histoire est loin d'être terminée. Chaque nouveau chapitre que vous écrivez valide les choses qu'ils ont essayé de vous enlever. Votre pouvoir, votre indestructibilité et votre sentiment de valeur. Votre voyage ne fait que commencer. En cours de route, vous rencontrerez des personnes qui ont subi des blessures similaires. Pour certains, il sera impossible d'envisager une issue à leur souffrance. Il y aura eu d'autres formes de résistance. Vous vous rendrez compte que vous n'avez jamais été vraiment seul. Vous commencez à voir que votre histoire a une influence bien plus grande que vous ne le pensiez. Chaque fois que vous racontez votre expérience, quelqu'un d'autre retrouve l'espoir. Votre voix devient un phare pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Et c'est ainsi que vous transformez la douleur en but. Ceux qui ont essayé de vous détruire en ont été surpris. Ils n'ont jamais pensé que vous deviendriez si fort que vous mettriez les autres à leur place. Ils ont essayé de vous faire taire, mais d'une manière étrange, cette douleur vous a aidé à trouver votre voie. Vous comprenez maintenant que vous n'avez pas à vous contenter de vous débrouiller. Vous pouvez profiter pleinement de la vie, être un modèle de résilience et modifier votre propre histoire, parce que vous êtes bien plus que la souffrance qu'ils ont essayé de vous causer. De plus, ils sont incapables d'altérer cette vérité. Chaque jour offre une nouvelle occasion de reconstruire votre vie, de retrouver le bonheur et de repartir à zéro. Permettez-vous de ressentir à nouveau des émotions, de croire en vos propres capacités et de créer un avenir qui vous appartienne vraiment. Vous devriez être en mesure d'écrire votre propre histoire sans les limites du passé. La régénération est un processus continu dans la vie. Et puisque vous avez été capable de survivre, vous avez la force de prospérer.